Et du coup, j'étais dans cette salle où il y avait que des garçons, même les assistants. Et là, il se retourne vers moi et il me dit ouais, t'avais dit que tu me suçais pour 50. Et il me tend un billet de 50 francs. Et du coup, moi, en fait, c'était deux garçons de la semaine d'inté avec qui j'étais, mais je leur avais jamais parlé à la semaine d'inté, c'était pas mes potes. Et ils ont décidé au fur et à mesure des heures de cours. Ils se souvenaient que j'étais à la semaine d'inté avec eux, je pense. Et ils me lâchaient des et Lucie, tu suces. Une fois, deux fois. Au début, je disais rien parce que, ok, il fait ça une fois, il fait ça deux fois, voilà. Et puis, au fur et à mesure, c'était 4-5 fois par heure de cours, quand c'était juste moi. Et du coup, j'étais dans cette salle où il y avait que des garçons, même les assistants. Et là, il se retourne vers moi et il me dit ouais, t'avais dit que tu me suçais pour 50. Et il me tend un billet de 50 francs. Et je lui dis mais mec, qu'est-ce que tu fais Tu ranges ça et t'arrêtes. Genre, il y en a marre. Sachant que c'était pas la première fois que je lui disais qu'il y en avait marre, quoi, que c'était plus possible. Et il insiste. Il me dit non mais si, t'avais dit que tu me suçais pour 50. Et il interpelle le mec à côté de moi, il dit si tu te souviens pas, elle avait dit qu'elle me suçait pour 50. Le mec à côté il répond pas. Et il continue. Il y avait les assistants qui entendaient très bien ce qu'il disait, hein, parce qu'il le disait bien fort pour que tout le monde l'entende. Et il y a personne qui a réagi, quoi. Il y avait que moi qui était là pour lui dire mec, genre juste tais-toi. Mais j'étais la seule à dire ça. Et j'ai l'impression que j'étais la seule à me rendre compte que c'était quelque chose de pas bien. Et même moi en soi, je me rendais compte que j'étais humiliée, mais je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était du harcèlement sexuel. Pour moi, c'était en fait, on avait réussi à me faire comprendre que c'était des blagues et que enfin, je me sentais humiliée, mais c'était plus parce que je le prenais mal que c'était quelque chose de genre pas bien. Et à la suite de ça, j'ai arrêté d'aller en cours parce que franchement, quand tu vas en cours et que 4 fois par heure tu te prends et tu suces devant tout l'amphi, c'est pas forcément agréable, quoi. Et ouais, c'était vraiment pas très facile. Et surtout de pas me rendre compte, enfin, de me sentir humiliée, mais de pas trop comprendre pourquoi. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas bien et je sentais que ça me mettait mal, mais je comprenais pas trop. Je pensais que c'était plus moi le problème que eux le problème. Si, à un moment, j'étais clairement énervée contre eux, parce que pourquoi est-ce qu'ils s'acharnaient sur moi, quoi? Je leur avais rien demandé, parce que ça arrivait plusieurs fois en cours où je leur disais les gars, taisez-vous, quoi, j'en ai marre. J'aurais voulu que même mes potes qui étaient à côté de moi réagissent, quoi. Et je comprends parce que en soi, eux, c'était quelque chose d'hyper intériorisé, que c'était ok ce genre de remarques. Et du coup, c'est pour ça que les gens réagissaient pas. Mais que ouais, les gens se rendent compte que ce genre de remarques, c'est absolument pas ok. Et qu'ils osent dire que non, même si c'est pas eux que ça atteint, de dire non, mec, t'as pas le droit de dire ce genre de choses. Et je pense que s'il y avait eu typiquement rien que 2-3 personnes à côté de moi qui leur auraient dit mec, tu dis n'importe quoi là, tais-toi, ils auraient rien, ils se seraient tus. Ils se seraient tus et ça se serait pas passé comme ça et j'aurais pas passé tout mon semestre à entendre ça constamment et j'aurais pas été humiliée genre tout mon premier semestre, quoi. Je pense que même eux ils s'en rendaient pas compte. Pour eux c'était un moyen, je pense, de se sentir genre un peu de se faire des potes, quoi. Parce qu'ils se disaient on arrive à l'EPFL et même eux on leur dit ouais, c'est hyper drôle d'être beauf, vas-y, on fait que des blagues beaufs tout le temps, machin. Et du coup les gens qui prennent pas un peu le temps de réfléchir à ce genre de situation et à quelle blague beauf peut être drôle et puis lesquelles sont pas des blagues, en fait, ils peuvent avoir ce genre de comportement. Et c'est pas de leur faute en soi, c'est plus c'est de la faute de cette ambiance qu'on nous impose quand on arrive en première. Il suffit qu'il y ait une personne qui lance ça et puis tout le monde suit parce que
t'arrives, t'es en première année, tu veux t'intégrer, tu veux pas passer pour la personne pas drôle. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont suivi et qu'ils ont fait ça. Je pense pas que c'était contre moi. Enfin, je pense pas qu'ils voulaient à mal, mais c'est ça qui est arrivé. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on leur ait pas expliqué un moment dans leur vie que c'est pas ok de dire ça à une fille 3 fois par jour, mais même une fois par jour, tu dis pas ça à quelqu'un. Enfin, c'est pas une blague. C'est ça qui m'a un peu pas mise bien, quoi. Après, je suis rentrée dans les assos à l'UPFL et tout, et maintenant ça se passe hyper bien, et même à mes potes, je leur en ai parlé, je leur ai dit ce qui s'était passé, et il y en a qui m'ont dit ah ouais, enfin, même moi j'avais pas compris que c'était mauvais en fait, et ils disent je me sens, il y en avait qui se sentaient hyper mal de pas avoir compris et de pas avoir réagi à ce moment-là, et de pas m'avoir aidé, quoi. Mais bon, je peux pas leur en vouloir non plus parce que, même moi en soi, j'avais intériorisé le fait que c'était plus moi qui le prenais mal, que c'était quelque chose de mauvais. C'était pas facile, quoi. Débarquer déjà dans un amphi où il y a 90% de mecs, et moi j'étais au lycée où c'était 50-50 dans la classe, et déjà là, en plus quand t'arrives en cours, t'es habillé, t'es en jupe ou t'as des talons, tu vois que t'es en jupe. C'est-à-dire qu'on te regarde, et de sentir déjà constamment ce genre de regard sur toi, c'est pas cool. Moi aussi je regarde les gens quand je trouve qu'il y a quelqu'un qui me plaît, mais je les regarde pas avec insistance. Et quand ils me regardent, je vais pas continuer de les regarder avec insistance. Enfin, il y a une manière de regarder les gens. Et genre, déjà ça, c'est pas terrible. Et en plus, le fait qu'on fasse ce genre de blague, on se sent juste comme un bout de viande, quoi. Toute ma première année, j'ai arrêté de mettre des robes et de mettre des talons comme j'en mettais énormément au lycée. Genre, j'ai juste arrêté parce que je me sentais pas à l'aise, quoi. Dès que je suis habillée en robe, je sache que je suis habillée en robe. Je pense pas que ce soit le type d'homme attiré par le PFL. Je pense que en soi, c'est quelque chose qui est assez commun dans la société. Je pense que c'est un peu partout pareil. Mais c'est plus un problème de société pour moi. On n'apprend pas vraiment aux garçons, surtout à comment se comporter par rapport aux filles. Moi, à l'école, on m'a jamais parlé de consentement. J'en ai pas entendu une fois parler toute ma scolarité. Après, je pense que les mentalités commencent un petit peu à changer, typiquement au niveau du coaching. Déjà, moi, quand j'étais du coup coach, le super coach, c'était un ami à moi, et puis il me demandait qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour les filles en méca? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? Il posait ce genre de questions. Je sais pas si c'était fait avant, mais j'ai trouvé ça hyper important et cool de faire ça. Ouais, je pense que déjà en parler, c'est une des choses les plus importantes et qui aiderait le plus. Parce que, moi personnellement, en parlant, j'ai réussi à faire changer d'avis pas mal de personnes et à faire que pas mal de personnes se rendent compte que c'était des choses à pas faire, des choses à pas dire. Et souvent, c'est juste que les gens sont mal informés, qu'ils comprennent pas, qu'on leur a pas expliqué. À partir du moment où on leur explique, ils comprennent et ils agissent autrement.